Cube de Flange. Bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée au Deepo D56 que l'on a découvert dans la vidéo précédente lors de son déballage. Aujourd'hui on va découvrir le mode de fonctionnement du robot. Donc on a ici la station de rechargement que je vais brancher sur le secteur avec le voyant qui s'allume. Vous voyez qu'ici le robot est en mode retour à la base, on le reconnaît à cette petite maison en bas à droite. Et dans ce cas, dès que je vais le lancer, il va aller se placer dans sa base. À partir de ce moment-là, il se recharge, comme l'indique le voyant, qui lui arrêtera de clignoter une fois que la batterie sera complètement rechargée. Une fois que c'est fait, vous pouvez alors lancer un cycle de nettoyage. Il sort alors de sa base et active le système d'aspiration pour commencer à travailler. Ensuite, il se déplace de manière assez primitive en changeant de direction uniquement quand il rencontre un obstacle. Vous voyez que devant il est muni d'un petit pare-choc qui lui permet d'amortir justement les chocs, probablement grâce à un petit système de ressort. Et là ça tombe bien puisque vous allez voir maintenant certainement le genre de problème qu'on peut avoir avec ce principe de déplacement, que moi personnellement j'appellerais le mode de boing boing puisqu'il tape partout. Bon, presque. Donc on est reparti pour un tour. Et là, ça y est, il s'est dépêtré. Donc voilà un peu, ça bloque dans ce genre de situation, mais en général il finit toujours par s'en sortir. Un autre truc qui peut arriver, c'est si vous laissez traîner un objet assez léger par terre, il va pas forcément le remarquer. Là vous le voyez avec ma tongue, mais ça peut être éventuellement un objet plus fragile, et là ça devient un peu embêtant. En ce moment le D56 opère en mode automatique, c'est un des 4 modes de travail du robot. Les 3 autres le faisant évoluer soit le long des murs ou des meubles, en position plus ou moins fixe pour nettoyer un endroit précis, et enfin un mode de nettoyage plus intensif. Au passage en haut vous apercevez aussi une petite corbeille vide qui indique le niveau de remplissage du bac de réception. Vous avez également la possibilité de programmer des cycles de nettoyage, donc vous allez pouvoir le faire démarrer manuellement bien sûr, mais vous pourrez aussi rentrer une heure à laquelle vous souhaitez qu'il se mette en marche, soit de manière exceptionnelle, soit de manière quotidienne. Et une fois son cycle terminé, il retournera à sa base. Là c'est moi par contre qui vais lui dire d'y retourner. Hop. Et à partir de ce moment-là, le D56 arrête d'aspirer et se balade jusqu'à ce qu'il détecte les signaux émis par la station de rechargement. Et dès que c'est fait, il se dirige vers celle-ci et va aller se caler sur les électrodes pour se recharger. Voilà, dans la prochaine vidéo, vous pourrez découvrir les différents modes de fonctionnement du D56, et dans celle d'après, vous pourrez vous rendre compte de l'efficacité du robot.